C'est le retour d'Actu Réfractaire et normalement on est bon jusqu'à Noël. Et pour fêter la rentrée, on va se faire une petite vidéo de Macron. En vrai, Macron qui se fait huer, on s'en lassera jamais. Allez, aujourd'hui, on parle du complot du RN, du succès du 7 septembre et un mouvement qui ressemble vachement aux Gilets jaunes en France. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu Réfractaire. Allez, on commence avec Barnier, le nouveau Premier ministre. Alors on a fait une vidéo sur Canard Réfractaire qui résume le bonhomme, hein. Pour faire simple, le gars il a juste le CV parfait pour conforter les industriels, les banques et les fonds de pension. Et cette décision de nommer Barnier Premier ministre, ça a révolté quelqu'un qu'on n'attendait pas, Jean-Philippe Tanguy, un haut cadre du Rassemblement National qui a dit les termes sur France Inter. Donc Monsieur Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, même au niveau européen. Je peux vous dire que Monsieur Barnier, il pense tout et le contraire de tout, et surtout rien du tout. Voilà. D'ailleurs, Monsieur Barnier est bien connu. Pour Barnier, censure. Parce que j'en ai ras-le-bol des apparences, parce que là, on est dans le théâtre des ombres en permanence. Monsieur Barnier est réputé dans tout Paris ça soit comme un clair et compréhensible, des plus stupides hommes politiques que la 5e République est donnée. Pour les Français. Ne comprenons rien à ce qu'on lui donne en dehors d'une fiche, qu'elle soit écrite par la Commission de Bruxelles. Sauf que ces accusations n'ont pas plu à la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, qui a engueulé bien comme il faut son lieutenant. Résultat, le lendemain matin, le député RN a mangé son chapeau et revient à la télé pour se faire pardonner. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi envers un autre homme politique ou une femme politique, et envers d'ailleurs n'importe qui. Voilà, c'est pas des mots dignes d'un représentant des Français, donc je m'en suis excusé tout de suite. En réalité, en coulisses, c'est bien Marine Le Pen qui était dans le complot pour nommer Barnier Premier ministre. À l'été, on a appris que le RN dînait secrètement avec la Macronie. Et maintenant, on apprend que la nomination de Barnier est le résultat de conversations entre Macron et Le Pen. Les deux politiciens ont discuté en secret et se sont arrangés. Macron a promis une politique proche du Rassemblement National, quand Le Pen a garanti que son groupe ne voterait pas la motion de censure à court terme contre Barnier. Ce qui fait que pour la première fois, on a un gouvernement macro-lepéniste en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que au RN, Tanguy, il a un peu la position qu'avait Philippot à son époque, celui d'être la figure du Rassemblement National, qui a un discours politique, notamment sur les questions du souverainisme. Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte, qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ce qui arrive à notre compatriote Frédéric Pierucci, dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour monsieur Pierucci, pas un seul d'entre vous. Vous n'en avez rien à voir. Je parle des macronistes. Vous n'en aviez rien à faire. Et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire que Julian Assange, qui a alerté la presse occidentale, soit retenu dans des conditions inhumaines, des conditions qu'on n'accepterait pour personne d'autre, mais vous les acceptez pour les États-Unis, car vous n'avez aucun principe. On a donc le RN qui est censé représenter l'opposition, mais qui soutient les pires nominations macronistes pour mettre un politicien bureaucrate à Matignon qui va faire la même politique de Macron en pire. Et cette contradiction, elle est incarnée par Tanguy qui est obligé de manger des couleuvres pour rester cadre de son parti. Tanguy d'un côté et de l'autre il y a Bardella, cette coquille vide capable de tout dire, d'accepter tous les discours et de trahir toutes ses promesses en fonction de l'opportunité de son parti. A voir donc si dans les semaines à venir, le RN va se diviser entre d'un côté la ligne Tanguy et de l'autre la ligne Bardella. D'ailleurs, en parlant de Bardella, il est toujours accusé de détournement de fonds. Le gars, il aurait touché l'argent de l'Union Européenne en tant qu'assistant parlementaire en 2015, alors qu'il passait ses journées à bosser pour le parti Rassemblement National. Libération révèle maintenant que Bardella a même produit des fausses preuves pour prouver qu'il ne profitait pas d'un emploi fictif. Le gars il faisait rien à l'Assemblée, du coup il a rempli après coup son agenda avec plein de trucs bidons et il a fait des revues de presse antidatées. Voilà, donc c'est à dire qu'il a fait des revues de presse des années après pour faire genre il faisait quelque chose. Le procès pour détournement de fonds publics de Bardella, de Le Pen et de 25 autres cadres ou ex-cadres du Rassemblement National aura lieu le 30 septembre. Du côté de Barnier, le nouveau Premier ministre, l'objectif de la semaine c'est très simple. C'est de boucler le budget de l'État pour vendredi. Ce budget doit être ensuite validé par la Haute Autorité des Finances française et proposé le 1er octobre à l'Assemblée nationale. On sait déjà que Barnier compte renforcer l'austérité à l'intérieur de l'État, avec des baisses prévues notamment pour le ministère du Travail. Donc en gros, ça va réduire encore plus la gestion des retraites, des cotisations et des inspections du travail. Et bien sûr, le ministère de la Guerre, lui, sera revalorisé évidemment. Après, il y a un autre objectif pour Barnier en ce moment, c'est essayer de se faire passer pour un gars sympa
sympa et honnête, tu vois. Et c'est compliqué quand tu prépares les pires lois antisociales qu'on a vues depuis des années. Mais Barnier, il peut compter avec lui de très bons amis et surtout de très bons communicants. Et le premier soutien du pouvoir, évidemment, c'est le groupe Bolloré, avec son principal chien de garde Hanouna, qui n'a pas attendu pour apporter son soutien à son nouveau Premier ministre. Le brouillard, de l'obus et les malins, on a gagné, ils sont où chez eux en train de faire des 4 quarts, merci. Ils ont gagné, on a gagné rien du tout. On est tranquillement à la maison, en train de faire, ils sont avec du lait, là. Combien c'est, 4 quarts, c'est quoi, là? Bah, ramène du beurre, Louis, là, dépêche-toi, là. Et c'est bon, donc là, ils sont avec Rima Hassan et toute la clique, là. Je peux te dire, oh là là là, je me régale. Oh, tiens, c'est drôle, oh, que c'est drôle. Macron, mais, franchement, là, qu'on l'aime ou pas, là, c'est un génie. Non, mais c'est incroyable. Excusez-moi, là-dessus, c'est incroyable. Non, mais c'est un génie. Non, mais franchement, c'est... Et même là, il le savait. Là, il le savait. Là, il le savait. Je les ai bien enfumés, ces cons, là. Non, c'est incroyable. Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est une darka, mais c'est une rigolade. Et pareil pour le journal du dimanche qui a été racheté par Bolloré, qui fait une pleine page de soutien pour Barnier. Bolloré est fidèle à lui-même et à ses intérêts, puisqu'il soutient les hommes politiques favorables à ses industries, que ce soit à travers Zemmour, Le Pen et là Barnier. Il y a un autre cas de propagande assez intéressant, c'est BFM qui annonce quand même que 40% des gens soutiennent le nouveau Premier ministre. Voilà. Ce qui veut dire que tu as quand même 60% des Français, c'est-à-dire une grande majorité, qui sont contre ce Premier ministre. C'est fou, hein? La télé, c'est vraiment l'art de montrer les chiffres qui les arrangent. Après, Barnier, là, il veut aussi se faire passer pour un gars du peuple, tu vois, quelqu'un qui vient d'en bas. Sauf qu'il suffit de faire quelques recherches pour se rendre compte que, pas vraiment en fait. Le gars est fils d'industriel, il a fait Sciences Po Paris avant d'enchaîner 50 ans de carrière politicienne au Parlement français, dans les ministères et dans l'Union européenne. Le jour où on va découvrir son patrimoine et surtout combien il gagne par mois avec ses retraites cumulées, ça va piquer. Et à la télé, Barnier, il a trouvé sa petite formule pour se vendre auprès du peuple. Société civile ? Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite, comme je l'entends dire ici ou là. Je n'ai pas besoin de rappeler d'où je viens. Moi, je viens du gaullisme social. Je suis un républicain, humaniste et fier de m'être engagé derrière le général de Gaulle très tôt. Voilà, ce sera du macronisme aggravé, mais vendu comme du gaullisme. C'est pas mal, hein? Ah, ça va tout changer, hein. On en avait parlé sur la chaîne du Canard Réfractaire. S'ils font du gaullisme, c'est surtout pour filer du pognon aux grandes entreprises, réduire la concurrence des entreprises françaises face aux entreprises états-uniennes et chinoises, et surtout essayer de devenir plus souverainiste dans l'image que le Rassemblement national pour les prochaines élections. Et en réaction à cette embrouille, il y a quand même un fort mouvement de contestation, et c'est ce qu'on a vu samedi dans la rue avec la manifestation qui était initiée par les organisations jeunes des Insoumis. Une manifestation contre le coup d'État d'Emmanuel Macron et pour sa destitution, et en fait il y a quand même beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel. La police annonce 150 000 participants et la France Insoumise 300 000. Ce qui est une grosse mobilisation, sachant que les autres partis et syndicats n'avaient pas relayé la date. Comme vous pouvez le voir, la place de la Bastille était remplie samedi. Nous, on était à Brest avec Béla et Akuro qui est en train de nous préparer un micro-trottoir qui sera disponible sur la chaîne Le Canard Réfractaire dans la semaine. On a reçu aussi des images d'Anthony Ange 35 sur la manifestation à Rennes avec une très belle ambiance comme vous pouvez le voir. À Lyon, c'est l'ami Jojo Lafreux qui nous envoie ces images et à Paris, Serge D'Ignazio a comme d'habitude fait de très belles images en noir et blanc avec les camarades parisiens qui étaient tout fiers avec leur grande manif là, évidemment, tout est disponible en description. Ce qui nous amène à la question du jour, on fait quoi maintenant que Barnier est Premier ministre? Est-ce que tu as des idées d'action, de manif ou de blocage? Tu peux nous dire en commentaire, mais si tu es en panne d'inspiration, on va regarder ce que font les camarades en Martinique. Barricade devant les supermarchés, des flics qui déjouent un vol de bus et Kalash qui appelle à la révolte. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment en Martinique? Et aujourd'hui, on va vous raconter tout ça. La Martinique, c'est ici, c'est au sud des Caraïbes et donc au nord du Venezuela. Et depuis plusieurs jours, il y a une vraie résistance contre la vie chère qui est organisée par le peuple. Et ça a commencé comme avec les Gilets jaunes, avec une date qui a été posée, celle du 1er septembre. Un appel lancé par le RPPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Le but était de bloquer et d'occuper le grand port maritime de Martinique, par lequel transitent 88% des marchandises qui rentrent ou sortent du territoire. Kalash, un célèbre rappeur martiniquais, a même appelé à se mobiliser. Il dit, je cite, « Un pack d'eau en France coûte 2,30 €. Le même coûte 11 € en Martinique. Cette marge-là, elle est criminelle. Nous devons nous rassembler, toute la population, toutes les générations. Nous ne sommes pas là pour brûler, pour casser, ni pour voler et pour bloquer la population, mais pour faire entendre un message. » Et pour le premier jour de mobilisation, à 4 h du matin, la police intervient dans un dépôt de bus.
Ils sont là pour interpeller une dizaine de jeunes cagoulés. Ils les dispersent avec des flashballs, ils en chopent un et à leur grande surprise, il s'agit de R. Le R, c'est Rodrigue Petito, c'est une des têtes du RPP-RAC. Enfin ça c'est le récit de la police qui met miraculeusement la main sur la cible privilégiée quoi. Et suite à ça, le mouvement s'emballe et se déplace sur le parking du Carrefour Dillon, le gros supermarché dans la ville dans lequel les barricades sont montées. Il est hors de question que les collectivités fassent encore un effort pour permettre aux marges bénéficiaires de ne pas bouger. Ça, c'est les propos d'Aude Goussard, le secrétaire du RPP-RAC. Le but est simple, c'est de faire plier la grande distribution. En Martinique, les produits alimentaires sont 40% plus chers qu'en métropole. D'après l'INSEE, la viande représente 17% des dépenses de consommation pour les ménages martiniquais. Évidemment, le RPP-RAC invite tous ses sympathisants à se relayer et à ravitailler ceux qui tiennent les points de blocage. Quelques jours plus tard, le jeudi 5 septembre 2024, une table ronde est organisée en préfecture avec les représentants de la grande distribution et bien sûr le RPP-RAC est invité. Ils demandent que la rencontre soit diffusée en direct sur les réseaux sociaux, on leur refuse, alors ils ne viennent pas et ils continuent le mouvement. Ce qui est quand même une très belle preuve de transparence. Les costards-cravates, à la sortie de la préfecture, ils annoncent 20% de baisse des prix sur les produits de première nécessité, mais sans préciser une date. L'argument principal du syndicat de la grande distribution pour justifier ces prix, c'est qu'en Martinique, il y a l'octroi de mer. C'est une taxe française applicable à la plupart des produits importés et qui est en vigueur dans les régions d'outre-mer françaises. Bref, en Martinique, il y a un mouvement très inspirant pour tous ceux qui veulent se mobiliser en France. Évidemment, là, c'est que le début du mouvement, mais s'il y a des choses qui arrivent dans les jours à venir, évidemment, on en parlera sur Actu Réfractaire. Donc vous pouvez aussi nous répondre par commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là? Est-ce qu'il est inspirant ou pas? Et si vous êtes martiniquais déjà, force à vous, et n'hésitez pas à nous envoyer des informations, on prendra ça avec grand intérêt et on relaiera. Vous pouvez nous envoyer ça sur actu@lecanardréfractaire.org. Allez, c'est terminé pour cette quotidienne qui a été coécrite avec Nico, la nouvelle recrue du Canard pour Actu Réfractaire. Il travaille tous les jours de 8h à 11h pour vous écrire vos actus. Donc voilà, souhaitez-lui la bienvenue en commentaire. Au montage, c'était le monteur décolonial et on se retrouve demain comme d'habitude pour votre prochaine Actu Réfractaire.